Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma guerre préférée, un sujet qui peut sembler étrange, mais qui mérite d'être exploré. Je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles cette guerre m'intrigue tant, les leçons que nous pouvons en tirer et comment elle a façonné notre monde actuel. Je vais également aborder les personnages clés et les événements marquants qui ont marqué cette période. Restez avec moi pour découvrir pourquoi cette guerre a une place spéciale dans mon cœur et dans l'histoire. C'est parti. My Favorite War. Bifrost Film en TV, Ego Media film d'animation date de sortie, 20 avril 2022 durée, 1h18 à participa, Annecy 2020 site officiel Liberté, c'est tout. La réalisatrice Ilse Burkowska-Jacobson raconte ici sa propre histoire. Celle d'un individu ayant grandi en Lettonie au cours de la guerre froide, désireux d'échapper à un régime autoritaire et puissant, qui a voulu le priver de liberté individuelle et lui imposer son conditionnement. Bifrost Film en TV, Ego Media au sein d'une sélection contre-champ qui offrait beaucoup à picorer, My Favorite War, qui en a remporté le prix, faisait office de semi-satisfaction. Parce que sa dimension autobiographique le rendait imparable dans son propos, mais aussi parce que la volonté de sa réalisatrice Ilse Burkowska-Jacobson à se caler dans les pantoufles du mélodrame mémoriel le privait d'entrer de toute possibilité d'audace. À l'image de tous ces films d'animation récents qui persistent à faire primer l'impact du témoignage sur l'utilité réelle du support anime, ce qui les place ainsi à l'oppose d'un Persepolis ou d'un Valse avec Bachir, par exemple, le résultat mise toutes ces billes sur sa voix off et se contente d'épicer sa reconstitution par des images live contemporaines, en particulier des archives sur la dernière partie. Amateurs d'un cinéma avant tout professoral et didactique, soyez les bienvenus. Les autres. Signalons en outre que l'animation, au-delà de son utilité fort discutable, est loin de se montrer aussi aboutie qu'on l'aurait souhaité. Avec un graphisme simplet qui tend à bloquer l'émotion qu'un visage ou un regard serait capable de propager, on ne peut pas dire qu'on gagne au change. Ce qui nourrit la fascination de la réalisatrice se résumait ici à des symboles forts que la caméra sait capturer et mettre en valeur. La découverte d'un squelette dans un bac à sable, l'océan comme porte ouverte sur le monde extérieur, la mécanique propagandiste qui fige les jeunes esprits, etc. Des images qui se suffisaient presque à elles-mêmes, et que la voix off finit même par affaiblir à force de souligner une intention qui se devait d'être exclusivement servie par les images. Un peu comme si le film cherchait à tout prix à conditionner son propre sujet. Pour un éloge du libre arbitre contre le conditionnement, il y a de quoi se montrer dubitatif. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, parler de ma guerre préférée n'est pas seulement une question d'événements militaires, mais aussi d'histoire humaine, de sacrifices et de leçons apprises. Chaque conflit a façonné notre monde d'une manière unique, et il est essentiel de se souvenir des luttes et des triomphes qui ont marqué notre histoire. J'espère que cette exploration vous a permis de réfléchir à l'impact de la guerre sur nos sociétés et à l'importance de la paix. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps.